Je vais te faire payer ton incrédulité. Je t'avais déjà dit de ne pas parler de notre vie privée à mon grand-père. Lève-toi. Je vais te faire l'amour jusqu'à ce que tu aies mal. Mais pourquoi Shakir? Parce que tu m'as désobéi. Je n'ai rien dit, à ton grand-père. Va prendre une douche. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi en paix. Ce n'est pas suffisant ce que tu viens de me faire? Lève-toi, et va prendre une douche. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai vraiment honte de mon comportement. Je n'aurais jamais dû lui faire ça. Même si elle avait dit que je lui avais laissé rentrer toute seule, c'est pourtant la vérité. Je vais changer la donne. C'est à moi de faire fonctionner ce mariage. Sally a tout fait pour que ça fonctionne, et je suis bien décidé à changer les choses. Demain, je dois demander pardon, et faire de tout mon possible pour qu'elle me pardonne. Je ne suis pas digne de porter le nom de mon grand-père. Qui m'appelle à cette heure-ci? Anna, ma maîtresse. Mais depuis quand elle est de retour? Allô? Salut Anna. Shakir, mon amour. Comment tu vas? Dieu merci, ça va. Et toi? Je crois que j'irai bien quand je t'aurai vu. Tu sais que j'ai beaucoup de travail, et que je ne peux pas me libérer? Oui, je le sais mon cœur, mais tu dois créer un moyen pour que nous nous voyions. Nous pourrons peut-être déjeuner ensemble. D'accord, pas de problème. Merci mon cœur. J'ai hâte de te voir. Nous déjeunerons dans notre restaurant préféré. C'est ok. Tu peux faire la réservation. Il me traite ainsi parce qu'il a une maîtresse? Ça ne m'est jamais traversé l'esprit. Mais pourquoi je me sens très mal? Après tout, ce n'est pas mon mari, je tiens juste une place. Mon cœur n'arrête pas de me faire mal. Je me sens trahi, et perdu dans ce monde. Sally avait surtout souligné la phrase. Surtout ne tombe pas amoureuse de lui. Non, je ne peux pas être amoureuse de cet homme arrogant et sans cœur. Dois-je tout de suite rentrer chez moi, et donner la place à Sally? Malgré que cet homme arrogant et effrayant me maltraite, il occupe toujours mes pensées. Julia, la mère de Sally, était une jeune fille de 22 ans, à l'époque. Elle avait fini ses études depuis 2 ans, et n'avait toujours pas de travail. C'est comme ça qu'elle a suivi le conseil d'une amie, et s'est rendue en Côte d'Ivoire avec elle. Elle avait tout de suite trouvé un job de secrétaire, et envoyait l'argent chaque mois à sa mère. Julia prenait sa mère pour sa meilleure amie. Elle lui parlait chaque jour, et sa mère lui donnait de bons conseils. Tout marchait bien, lorsqu'un soir le patron de Julia lui a demandé de rester travailler plus tôt que d'habitude. Il lui donna un pile de dossiers, et lui demanda de tout finir. Julia, qui ne voulait pas perdre son travail, et qui n'allait rien faire chez elle, a accepté sans protester. Quand 19h sonna à l'horloge, qui était en face d'elle, Julia se leva pour aller lui parler. Elle lui expliqua qu'elle finira tout le reste le lendemain, parce qu'elle doit rentrer chez elle. Mais ce soir-là, quelque chose de très grave s'était passé. Son patron l'a violée. Julia pleura toutes les larmes de son corps, mais cela ne fait ni froid, ni chaud, à l'homme. Il lui a violée sans scrupule. Le lendemain matin, il lui a apporté un billet d'avion. Il lui avait interdit de poser plainte. Même si Julia avait l'idée en tête, elle n'allait jamais gagner le procès devant cet homme influent. Son patron jeta les billets par terre, puis sortit de la pièce. Elle ramassa les billets, puis rentra chez elle. Sa mère fut très heureuse de la voir après une année. Julia a évité de ne rien dire à sa mère, même si elle n'allait pas lui laisser tomber. Mais elle l'aurait accablée d'injures, surtout qu'elle avait raison. Mieux vaut attendre le bonheur, que de se jeter dans la gueule du loup, à la recherche du bonheur. C'est ce que sa mère lui disait toujours, et la vieille dame avait raison.
Elle n'avait pas de patience pour travailler chez elle. Elle est allée chercher une meilleure vie dans un autre pays, et voilà ce qui lui est arrivé. Quelques mois plus tard, Julia apprend qu'elle est enceinte de cet abruti, qui lui a détruit la vie. Elle avait toujours évité le sujet, jusqu'à la naissance de sa belle petite fille. Elle s'est négligée tout le long de sa grossesse, en voulant que la petite soit morte. Julia s'est souvent demandé ce qu'elle a fait pour mériter tout ça. Pourquoi ça lui arrive à elle? Elle ne voulait pas donner du sein à la petite. Et parfois il ne voulait même pas la prendre dans ses bras. La mère de Julia ne lui posait plus de questions. Mais elle savait que sa fille lui cache quelque chose. 1 an après la venue au monde de la petite fille de Julia, elle alla travailler, et en revenant du travail, elle ne trouva pas la trace de la maison, ni de sa mère, ni de sa petite fille. Il s'était passé quelque chose de très grave. Un incendie a emporté la mère et la petite fille de Julia. Désespérée et abandonnée dans ce monde de misère, elle fait appel à la mort, qui ne lui répond pas. Elle s'était jetée contre une voiture. C'est dans cet hôpital qu'elle a fait la rencontre de son mari. L'homme qui lui a aidé à reprendre goût à la vie, même si les goûts amers sont toujours là. Elle n'arrêtait pas de penser à eux. Est-ce qu'elles sont vivantes quelque part? Julia s'est toujours posé cette question, qui lui revenait toujours sans réponse. Est-ce que la mère de Julia et sa fille sont en vie?